Dans ma famille, les femmes ont un ou deux, et même une a eu 3 cancers du sein. Ma cousine est décédée à l'âge de 33 ans des suites d'un cancer du sein. Donc j'étais très clairement identifiée comme patiente à risque. Mais voilà, la vie fait qu'on est prise par nos activités. Et à chaque fois que j'avais pris rendez-vous pour une mammographie, eh bien, c'était 3 mois plus tard. Quand le rendez-vous arrivait, j'avais d'autres obligations. Et comme c'est pas agréable une mammographie, bon, on préfère l'obligation à la mammographie. Et donc, je n'ai jamais fait de mammographie. J'ai été détectée à l'âge de 57 ans, avec un cancer du sein très avancé. Et donc, je pense que je suis, en tant que femme publique et patiente peu raisonnable, particulièrement bien placée pour sensibiliser aujourd'hui mes amis et les femmes, mais pas que, 13% sont des hommes, donc pour sensibiliser toutes ces personnes à l'idée qu'il faut vraiment se dépister, vraiment être dans la prévention, parce que le cancer le mieux soigné est quand même celui qui est pris le plus tôt. Cancer, c'est pas un gros mot. Cancer du sein, eh bien, c'est une maladie que l'on combat, et plus on est ouvert, plus on le partage, plus fort on est. Franchement. Donc ce que je dis aux personnes qui vivent avec le cancer, que ce soit directement ou indirectement, en parler, ça fait du bien. Parce que j'étais une femme publique et que j'ai rendu public mon combat, j'ai reçu des centaines et des centaines de SMS, de mails ou de petits courriers de soutien. Objectivement, ça fait un bien fou. Et il faut oser le faire. Tout le soutien est indispensable à la guérison. Pour les aidants, soyez forts. Soyez forts pour d'eux, parce que c'est difficile de combattre. C'est difficile tout d'un coup de perdre ses attributs féminins. Pour certaines, de perdre en même temps ses cheveux, c'est-à-dire le deuxième attribut féminin. C'est difficile des traitements de rayons, des traitements de chimiothérapie, des traitements d'hormonothérapie. Tout ça est difficile à vivre. Même si le personnel soignant est extraordinaire, même si on vous accompagne et on vous soutient tout au long des couloirs hospitaliers, pour autant, c'est des moments difficiles. Donc on a besoin du soutien des nôtres, de nos proches, de nos amis. Et puis merci au personnel soignant qui œuvre dans ces pathologies, parce que sans eux, sans leur patience, sans leur expérience, sans leur expertise, sans leur savoir-faire, nos maladies seraient encore plus difficiles à soutenir, à vivre, nos cancers seraient plus difficiles à soigner. Et je terminerai par les associations qui œuvrent dans le domaine, soit comme la Ligue contre le cancer sur la recherche, mais aussi sur les soins supports. Vous avez des associations comme Flamand Rose qui, elles, soutiennent tout ce qui est l'environnement. J'ai besoin de quelqu'un pour faire mon jardin parce que je ne peux plus faire mes carreaux, parce que je ne peux plus lever le bras. Dans les soins du quotidien, toutes ces associations qui sont extraordinaires. Et puis ensuite, tous nos partenaires, comme Groupama, comme Keolis, comme la Chambre des métiers d'Indre-et-Loire, qui, en soutenant notre démarche, en nous aidant à la communication, en finançant des dons à travers ces marches roses, participent également à faire en sorte que ce soit une maladie pour laquelle nous nous mettons tous ensemble pour en réduire l'impact sociétal.